Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. Quant à nous, samedi, ceux qui étaient là ont pu assister à la première émission de Rose. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez apprécié puisque les différents messages que nous avons reçus le confirment. Et c'est vrai qu'à la fin, notre petite interview, Rose et moi, avec toutes les questions que vous avez pu nous poser sur la voyance, sur les cartes, sur les intuitions que vous aviez. Enfin, c'était vraiment une ambiance très sympathique et que nous allons renouveler. Bien évidemment, Rose poursuivra son émission du samedi, hormis cette semaine, parce qu'il y a quelques petits changements dans le programme. Notamment, moi je serai absent à partir de mercredi soir, donc l'émission du midi sera organisée par Rose le jeudi. Vendredi, il n'y aura pas d'émission. Samedi, il n'y aura pas d'émission. Et ça, lundi, Rose reprendra l'émission du midi. Quant à moi, vous me retrouverez à partir de mardi prochain. Enfin, voilà, en gros c'est ça. Je demanderai à ce que les informations vous soient transmises. Elles seront présentes également sur le site émissiondevoyance.com. Enfin bref, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Et puis nous allons commencer tout de suite cette émission. Donc la première question nous est posée par Claudine. Claudine, bonjour. Alors, vous avez passé le week-end chez la maman de Gérard. Il le sait car sa maman lui a dit au téléphone. Est-ce que cela lui a déplu? Est-ce qu'il va vous écrire? Car vous n'avez pas de mail depuis le 18 mars. Je ne comprends plus son attitude, effectivement. Alors... Mais de toute façon, vous allez avoir de ces nouvelles d'une manière ou d'une autre, Claudine. Donc, vous allez de nouveau échanger ensemble. À partir de là, on n'a pas l'impression qu'avec ces cartes-là, il y a vraiment d'avancée. Mais la question, telle que vous l'avez posée, est de savoir si vous allez renouer le contact ensemble. Moi, j'ai vraiment cette impression-là à travers les cartes. Mais ne vous attendez pas vraiment à des avancées significatives entre vous. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des petites choses qui l'ont un peu stressé ou qui lui ont déplu ou quelque part ne le satisfont pas pleinement. Mais bon, en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes très clair dans ce jeu, il n'y a rien que vous ne puissiez vous reprocher. Donc je pense que c'est juste un petit coup de calcaire, comme on peut dire, que Gérard vous fait. Mais en tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles, Claudine. Stéphanie, bonjour. Vous êtes actuellement demandeuse d'emploi. On vous a proposé aujourd'hui un poste de 2 mois de délégué pharmaceutique. Vous n'avez pas encore eu l'entretien, mais est-ce que cela va être positif? Sachant que vous êtes en reconversion professionnelle vers ce métier, ça vous permettrait de vous lancer. Effectivement. Alors, écoutez, sachez Stéphanie que vous êtes dans une année qui est plutôt une année où vous remettez à plat votre vie, où vous remettez un petit peu les bases d'équerre. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des contacts qui vont bien avancer entre cette société et vous, mais j'ai l'impression qu'au final, ça ne va pas forcément porter les fruits que vous imaginez. Donc, moi, ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression qu'à partir de juin, je ne sais pas pourquoi juin, mais à partir de juin, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se développe pour vous. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors, c'est vrai que si cet engagement est pour maintenant, je n'en suis pas certain. Après, allez à votre rendez-vous,
Vous avez tout à fait les compétences pour travailler en tant que délégué pharmaceutique. J'ai aucun souci de ce côté-là. Vous avez une bonne intuition, vous ressentez bien les choses, vous êtes quelqu'un de précis, donc ça correspond admirablement bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas être plaisant par rapport à cette entreprise et qu'au final, ça risque pas de fonctionner comme vous l'imaginez, Stéphanie. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres choses qui se présenteront et vous êtes sur la bonne voie. Je n'ai pas d'inquiétude pour cela, Stéphanie. Fabienne, bonjour. Alors, est-ce que Joël va vivre une relation amoureuse stable avec Corinne? D'accord. Écoutez, moi j'ai l'impression que c'est trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus en train de, comment dirais-je, de repérer comment l'un ou l'autre fonctionne. Je sens qu'il y a quand même, j'ai l'impression que Corinne a quand même une très très forte personnalité. C'est vrai que Joël est quand même quelqu'un de relativement indépendant, qui aime bien sa liberté, donc il n'aime pas être mis sous pression. Tout ça fait que c'est pas une évidence qu'il y ait vraiment une stabilité. Mais pour moi, il faut donner du temps au temps, mais c'est pas une garantie totale aujourd'hui. C'est vrai que si vous pouvez obtenir la date de naissance de Corinne, ça pourrait m'aider, mais je trouve que ça manque un peu de chaleur, leur relation. Ça manque un peu vraiment d'entrain. Fabienne, bonjour. Excusez-moi. Fatima, bonjour. Vous avez visité un appartement sur Toulon qui vous convient vraiment. Vous avez rendez-vous samedi avec le propriétaire pour parler des détails. Vous voulez savoir si effectivement vous allez signer ce contrat de bail, si vous allez l'avoir. Alors, honnêtement, Fatima, c'est pas gagné pour que vous ayez cet appartement. Parce que j'ai l'impression que le propriétaire va pas être forcément à l'écoute de tout ce que vous pouvez lui dire ou lui demander. Donc, pour moi, aujourd'hui, ça me paraît difficile. Les cartes ne répondent pas non. J'aurais un non magistral, définitif. Donc, je pense que il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à l'obtenir, mais je suis pas certain, vraiment pas certain du tout que ce sera votre futur appartement, Fatima. Va falloir batailler un petit peu. J'ai l'impression qu'il va vous manquer des choses pour que vous l'ayez. Peut-être des papiers, ou peut-être, je sais pas. Il y a quand même. Je pense pas que vous soyez seul sur cet appartement. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une autre femme, une femme qui est peut-être plus âgée que vous, ou une femme qui a un enfant. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui se dessine. Donc, pas évident. Va falloir jouer très très serré. Mais ça penche quand même un petit peu plus vers le non que vers le oui, Fatima. Mais battez-vous. Vous avez les moyens de transformer ce non en oui, Fatima. Joël, bonjour. Alors, est-ce que vous allez reprendre les travaux suspendus depuis quelques années ?
En tout cas, la volonté est là. Déjà, c'est un point important. Alors, même si ça ne reprend pas tout de suite, moi j'ai l'impression que, oui, effectivement, il y a l'idée d'embellissement de la maison, il y a l'idée de transformation, ça va passer par des discussions, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont intervenir au niveau de ces travaux. Donc pour moi, je dirais oui. J'ai l'impression que l'été va être tout à fait propice pour finaliser cette maison, pour terminer ces travaux. C'est comme si, en fait, l'année prochaine, vous redémarriez sur des bases neuves, sur des bases beaucoup plus saines. Mais même s'il y a une petite idée de retard, donc de délai, ça veut dire que c'est pas demain que vous allez commencer. Pour moi, oui. Il y a une envie de cela. Laurence, bonjour. Est-ce que Alain va vivre avec Fatima ? Écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot, Laurence. Ces cartes me répondent non. En tout cas, la vie à deux, je la sens pas du tout entre eux. Ça me paraît même très compliqué. Il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de blocages pour qu'un tel événement arrive. Et je ne les sens pas. Je ne les sens pas s'épanouir ensemble dans un même lieu, Laurence. Bernadette, bonjour. Est-ce que Laurent est votre avenir ? Alors, moi, votre question, je répondrais oui. Il y a quand même cette idée-là. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que Laurent, il n'est pas pleinement disponible, ou il est en train de terminer une relation. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre dans son entourage, il y a quelqu'un d'autre qui tourne autour de lui. Pour moi, il n'est pas libre à 100% aujourd'hui, Laurent. On sent qu'il est plutôt dans une phase, et puis il ne vous dit pas tout. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques petites cachotteries. Donc, c'est vrai qu'on a un environnement de cartes qui est assez sympathique. Donc, il y a cette envie, il y a ces projets, il y a cette mise en place, effectivement. Mais c'est vrai que il va falloir déjà que Laurent, il éclaircisse sa situation et qu'elle soit beaucoup plus visible que ce qu'il veut bien montrer. Donc, pour moi, c'est quand même... on dit en anglais so and so, enfin c'est mitigé, c'est plutôt mitigé, mais il faut juste lui dire, voilà Laurent, si on vit ensemble, il faut que les choses soient claires, parce que lui, il a quand même une petite dose d'égocentrisme, donc il ne fait pas particulièrement attention aux autres. Mais on a un joli jeu, donc effectivement, il y a tout à fait quelque chose de possible à faire avec lui, mais il faut véritablement qu'il soit beaucoup plus clair, beaucoup plus direct avec vous, et pas cachetier surtout. Coraline, bonjour. Alors, vous n'avez pas eu de nouvelles de Jimmy. Est-ce que vous avez une petite chance qu'il vous aime encore ? D'accord. Donc on va regarder avec Jimmy, Coraline. Écoutez Coraline, pour moi, vous êtes dans l'attente, bien évidemment. Ce qui vous ferme à
toute autre, je dirais, à toute autre demande, à tout autre événement sentimental susceptible d'arriver. La seule chose, c'est que pour moi, Jimmy il n'est pas, d'une certaine manière, on va dire, il vous manipule d'une certaine manière. Hein. Pour moi, aujourd'hui, je trouve que ce ne sont pas des cartes qui parlent vraiment d'affectif. On ne peut pas dire qu'il y ait reprise. On ne peut pas dire que... c'est vrai que vous en avez envie, c'est vrai que vous êtes amoureuse, c'est vrai que vous avez tout pour que ça se fasse, mais il y a quand même une impossibilité qui s'appelle Jimmy. Je ne dis pas qu'il n'a pas de sentiments à votre égard. J'ai l'impression que même il y a une forte attirance, une physique entre vous. Hein. J'ai l'impression que la sexualité est un point important, même si, bon, il y a des choses à dire là-dessus, mais ça, c'est pas le débat du jour. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'aboutissement. Je souhaiterais qu'il y en ait un, mais on ne peut pas dire que ce soit équilibré, en fait, que ce soit vraiment que vous soyez sur le même niveau. Donc voilà, malheureusement, c'est ce que je ressens, Coraline. Je ne suis pas sûr que ce soit l'homme de votre vie ou d'une partie de votre vie. Karine, bonjour. Alors, en ce moment, vous avez 2 boulots. Est-ce qu'on va vous proposer un contrat de 6 mois ? Moi j'ai l'impression que vous allez signer des nouveaux accords au niveau du travail. J'ai l'impression que vous êtes très apprécié dans votre travail, que vous convenez parfaitement bien au rôle qui vous est attribué. Non, pour moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez vers du bon. Donc, votre question étant un contrat de 6 mois, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un développement professionnel très agréable, qu'on va vous faire de nouvelles propositions, qu'il y a un nouveau contrat, qu'il y a de nouvelles ouvertures. Enfin, c'est extrêmement positif, Karine. Hein. Donc, foncez, avancez. C'est une année idéale pour marquer votre territoire, pour signer pour signer de nouveaux contrats et pour vous asseoir professionnellement et pour mieux gagner votre vie. Enfin bref, tout est ouvert avec une petite dose d'apprentissage. Enfin, tout ça me paraît être une très bonne recette pour votre réussite, Karine. Donc, notre deuxième Karine de l'émission. Bonjour Karine. Alors, vous avez rencontré Romain au travail en janvier 201, je suppose que c'est 2011. Il est marié. Alors, est-ce que je peux vous dire ce qu'il ressent pour vous et comment vont évoluer ses sentiments jusqu'à la fin de l'année ? Alors, pour moi, il y a de bons échanges entre vous, il y a des discussions qui sont intéressantes. C'est vrai que, moi, Romain, je le sens quand même assez spécifique dans son tempérament. Hein. C'est en même temps quelqu'un qui peut apparaître très froid extérieurement, et en fait qui est un émotif, qui est quelqu'un qui a une extrême sensibilité quand on le connaît, quelqu'un qui est quand même on va dire entre guillemets, d'une certaine manière dans la discrétion. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous puissiez en attendre plus que ce qu'il vous donne. La question de savoir s'il divorce, moi j'ai pas l'impression que oui. Je pense qu'il est en pleine restructuration, qu'il a vécu une année 2010 qui a été difficile, que là il est en train de se rétablir petit à petit. Mais voilà, ne voyez pas plus loin. Vivez ce que vous avez à vivre, c'est vraiment carpe diem, c'est cueillir
l'instant présent. Hein, n'allez pas au-delà, parce que pour moi, ce n'est pas une relation qui, dans le temps, aboutira à quelque chose de stable. Ne vous attendez pas à ce qu'il divorce pour vous, ou s'il divorce, ce sera de toute façon pas pour vous. Pour moi, c'est juste une rencontre dans votre vie, un moment agréable à passer. Prenez-le comme ça, Karine. Valérie, bonjour. Alors, est-ce que votre grand-père va vendre sa maison de bord de mer cette année ? Bah, écoutez, on va y aller simplement, Valérie. Hein. Votre question appelle un oui ou un non. Moi, j'ai l'impression que oui, que cette maison va se vendre cette année. C'est une bonne période pour cela. Bon, ça n'empêche pas les difficultés. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de travaux dans cette maison, qu'il y a notamment des infiltrations. Enfin, il y a des choses comme ça par rapport à l'élément eau qui me paraissent pas terribles. Mais il y a peut-être aussi des petites choses par rapport à une femme qui fait que ça bloque. Enfin bref, je pense que la situation est assez complexe également, mais en tout cas, on a la sensation que cette année sera l'année de la vente, Valérie. À cheval entre cette année et le début de l'année prochaine, dirais-je. Mais, à votre question, oui. Joël, bonjour. Alors, comment va évoluer votre relation avec Guy ? Une relation stable et peut-être une vie de couple. Alors, surtout pas de précipitation pour moi, Joël. Vous n'êtes absolument pas dans une période où vous pouvez décider, où vous pouvez enclencher. C'est plus quelque part une période où si vous deviez prendre une année sabbatique, je vous conseillerais de le prendre sur ce début d'année. Bon. Ensuite, moi je sens plutôt Guy à l'heure actuelle perturbé. C'est un peu l'impression que me donnent ces cartes-là. Alors, c'est vrai qu'il faut avancer petit à petit, et plus envisager cela sur le deuxième semestre. C'est vrai que l'un et l'autre, quand on regarde 2010, vous avez traversé vraiment une année qui a été difficile, complexe, à plein de niveaux. Et là, quelque part, c'est une année de libération, c'est une année où vous allez certainement vous sentir mieux physiquement, mieux moralement, vous avez la possibilité de reprendre en main votre vie, l'un et l'autre, mais au niveau du déménagement, c'est vrai qu'on parle de déménagement, mais il y a des difficultés qu'il faut surmonter aujourd'hui avant de pouvoir accéder à cette requête, accéder à ce projet et le réaliser. Mais il faut vraiment y aller petit à petit. Je dirais l'oiseau fait son nid, mais c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut prendre. Et plus à partir de mai-juin, vous pouvez commencer à l'envisager. Mais aujourd'hui, pour moi, Guy n'est pas prêt, n'est pas forcément disponible à 100% pour cette réalisation. Je pense qu'il a quand même quelques soucis et quelques petits tracas qui doivent être réglés avant, Joël. Solange, bonjour. Alors, est-ce que Jonathan pourra rentrer chez lui ce samedi 16 ? D'accord, sinon dans combien de temps ? On va regarder s'il y a un retour déjà.
Écoutez, ça bloque quand même pas mal, hein, donc je ne suis vraiment pas persuadé que Jonathan va rentrer le 16. Pour moi, il y a quand même il y a des obstacles pour cela. Alors, on voit des contacts, on voit des discussions, mais de là à parler d'un retour physique, c'est pas forcément ce qui est indiqué. Ça va peut-être prendre plus de temps qu'on l'imagine. Hein. C'est un petit peu ce qui ressort dans ces cartes-là. Mais il y a un retour, le retour est là, mais c'est vrai que ce retour pour notre hexagone, je n'ai pas l'impression que ce soit pour le 16. Je pense que ça interviendra après. Mais le retour est là. C'est une question de temps. Et vous savez que les cartes, on ne peut pas toujours avoir la précision sur le temps, Solange. Mais en tout cas, c'est pas dans 6 mois, hein, ça c'est clair. Brigitte, bonjour. Alors, votre question porte sur votre relation sentimentale avec Philippe. Vous avez quelques soucis avec votre fils. Pouvez-vous y reculer un peu vis-à-vis de moi? D'accord, donc Philippe recule, vous voulez savoir comment va évoluer votre relation. Je pense avoir compris votre question, Brigitte. Écoutez, pour moi, il y a quand même de l'affection entre vous, il y a quand même des points qui sont importants et qui vous permettent, je dirais, d'avancer ensemble. Si Philippe prend du recul, ce n'est pas spécifiquement lié à la relation que vous avez avec lui ou les soucis que vous rencontrez avec votre fils. C'est vrai que depuis 3 gros mois, Philippe est peut-être plus discret, plus dans ses pensées, plus l'impression qu'il est un peu sur une autre planète d'une certaine manière. Mais je pense que c'est dans sa vie en général. Je pense qu'il est en train de se poser beaucoup de questions. Je pense qu'il est en train de remettre en cause aussi bien son travail que sa vie sentimentale, que sa vie, je dirais, d'une manière générale. Je le sens plus fatigué, je le sens plus sur la réserve. Donc, ce n'est pas forcément lié à vous ou à votre fils. C'est un état d'être, c'est une période qui est comme ça. Ensuite, moi je vous encourage à discuter avec lui, à échanger avec lui. Il a besoin d'être réconforté, d'être sécurisé, d'avoir certainement cette nouvelle ouverture que vous pouvez lui apporter. Donc pour moi, c'est une question de contact, c'est une question de parole, c'est une question d'échange en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est quand même très exigeant, hein, qui a des principes qui sont quand même très marqués. Donc il faut toujours avec lui être clair comme de l'eau de roche. Et ça, je ne doute pas que vous le soyez. Vous êtes, je dirais, notamment quelqu'un de très direct. Alors, essayez vraiment de parler à bâton rompu et je pense que ça réglera les choses. Mais pour Philippe, c'est une année qui, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, est fragile tout de même. L'avant-dernière question de notre émission nous est posée par Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Alors, il y a 5 ans, vous avez rencontré Olivier, il vivait en couple et vit encore en couple. Vous êtes très éprise. Il vous a fait des promesses et depuis 1 mois, il a coupé contact avec moi car j'avais refusé une nuit câline. Enfin, car vous aviez refusé une nuit câline avec lui. Voyez-vous un retour ? Oui, il va revenir. Oui, il va revenir à l'attaque, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, mais n'attendez pas grand-chose d'Olivier, à mon sens. Hein.
C'est vraiment pas quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui se découvert un petit peu de douceur, de savoir enrober les choses. Enfin bref, c'est quand même quelqu'un qui est fonceur. C'est quand même quelqu'un qui se préoccupe avant tout de lui. Donc je comprends que vous soyez pris, je comprends que vous soyez amoureuse, et c'est très joli. Mais c'est vrai que c'est un homme qui a un magnétisme très fort, et c'est vrai qu'il y a une certaine douceur qui émane de lui, qui est envoûtante, disons-le carrément, Stéphanie. Mais après, ce n'est pas vivre avec lui au quotidien. Donc réfléchissez-y, vous voyez, mais ne vous inquiétez pas, il y a un retour, même si vous avez quand même été un petit peu échaudé par ce qu'il a fait, Stéphanie. Donc la dernière question nous est posée par Claudie. Claudie, bonjour. Alors, est-ce qu'Armand va vous redonner de ses nouvelles avant la fin du mois ? Oui. Oui, Claudie. Oui, il va vous redonner de ses nouvelles. Je pense que là, il est plutôt dans des préoccupations matérielles. J'ai vraiment le sentiment qu'il est arrivé une transition dans sa vie. En tout cas, il y a plusieurs voies qui lui sont possibles. Mais à votre question, pour moi, oui, il va vous redonner de ses nouvelles. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous retrouver dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite une très agréable fin de journée. À demain. Bye bye.